Accueillons maintenant Lambert Wilson et Virginie Ledoyen. Bonjour Virginie, bonjour Lambert. Bonjour. Alors, un habitué, hein, un compétiteur, je dirais même. Hein. Féroce. 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 Extrêmement ambitieux, bien entendu, au nom de l'association dont on va parler. Ouais. Et puis une novice, Virginie, bonjour. Oui, bonjour. Mais en fait, une pro. Une pro parce que vous êtes entraînée pendant des mois et des mois sur le jeu. Des années. Pardon. Des années. Des années sur le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Je suis une grande téléspectatrice. Bien. C'est plus facile, je crois, d'être à la maison. Ouais. Vous avez beaucoup gagné J'ai même gagné des millions. Des millions, très bien. Créée en 1997, l'association Les Toiles Enchantées, vous êtes là pour elle, sillonne les routes de France et offre gratuitement aux enfants et adolescents hospitalisés la possibilité d'aller au cinéma. En fait, c'est le cinéma qui vient vers eux. Cette association a une double mission, auprès des jeunes, les faire accéder à la culture, au divertissement, et puis lutter contre l'isolement et le découragement. Et malgré le travail accompli, il reste beaucoup à faire et vous avez besoin de beaucoup d'argent. Qui me parle de l'association? Je veux bien en parler parce Volontiers. que j'en suis l'ambassadeur. L'ambassadeur en a été très longtemps Alain Chabat, Alain, bien entendu. J'ai participé récemment, par exemple, à une projection dans un hôpital pour des enfants handicapés. Et c'est absolument bouleversant de leur apporter des films récents et de voir comment ils réagissent et de voir à quel point ça enrichit leur quotidien. Bien entendu, ce sont des opérations qui ont lieu tous les jours. Il y a à peu près 2 projections par jour dans tous les hôpitaux de France, dans toute la France, mais ça demande de l'argent, bien entendu. C'est bouleversant de les voir avoir accès au cinéma qui nous apporte à tous, nous publics, tant, et eux en sont privés à cause, bien entendu, de leur impossibilité de se déplacer. C'est le cinéma qui fait la démarche inverse, n'est-ce pas Virginie? Aller vers eux et leur apporter ce qu'ils n'ont pas. Le rêve, un peu de rêve, un peu de poésie, un peu de légèreté. Ils ont besoin d'argent, ils comptent sur vous, l'association compte sur vous. Vous êtes tous les deux à l'affiche du film Enragé qui sortira en salle au mois de juin. Alors, on est là pour Qui veut gagner des millions? On commence, regardez, première question à 800 €, 1500, mais c'est pas vous, je vais expliquer les règles. 48 000 € le second palier, 1 million. La merveille des merveilles. Le Graal. Le Graal. 3 jokers, 50-50 au coup de fil et le vote du public. Lambert Wilson et Virginie Ledoyen jouent pour les Toiles Enchantées. À qui veut gagner des millions? Première question. Quel révolutionnaire argentin posait avec un béret étoilé celui-ci? Che Guevara, Chela, Shakespeare, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Chela, l'école est finie, Shakespeare ou Che Guevara. Question difficile. Chela, ça fait très argentin en même temps. Oui, ça fait très argentin. Ouais. Oh, écoute, je m'avance. Allez. Non, mais parce qu'en fait, la question qu'on voudrait vous poser, c'est est-ce que vous voulez qu'on y passe la soirée ou est-ce que vous voulez que... Écoutez, à vrai dire, je veux vite savoir sur ce type de questions, sur ce type de questions, je pense qu'il n'est peut-être pas utile de s'étaler. De s'étendre, c'est ça. De s'étendre. Vous étalez, on verra plus tard. Alors, c'est 4 Che. C'est 4 Che, on dira le A, Che Guevara. Eh bien, félicitations, 800 €, c'est bien. Est-ce qu'on peut redescendre? Est-ce qu'on peut les perdre? Ah oui, vous pouvez partir avec 0. Ah oui. C'est arrivé une fois. Mais non. Non, il n'y avait pas d'artiste, c'était un monsieur candidat. En 15 ans d'émission, une seule personne est repartie avec 0. Ça, c'est surtout La question terrible. portait sur Charlemagne. Comment l'appelait-on? Il y avait bien sûr l'empereur à la barbe fleurie. Il y avait aussi l'empereur à la barbe de 3 jours. Il a dit à la barbe de 3 jours. Il était à la mode. Oui, il était à la mode. Lambert et Virginie, question pour le premier palier. Que s'exclame le marsupilami quand il pousse son cri? Vous. Monsieur répondra. Oula oup, Barbatruc. Gloubi Boulga. Poupidou. Ouba, ouba. Je te laisse faire, Lambert. Alors, bon, les dés ne sont pas dirigée, pipés, hein, oui, parce qu'il se trouve que j'ai participé au film sur le marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat.
Mais fais-le. Et Fais-le effectivement, réellement. mais moi je faisais pas le marsupilami, moi. Moi je faisais. Enfin, vous l'avez moi, je croisé, faisais- vous Je l'avez faisais croisé. Céline Dion, moi. Vous faisiez Céline Dion. Mais ouais. oui, bien sûr. Vous étiez magnifique en Céline Dion. c'est J'avais vrai. une petite robe en lamé qui Et était de pas mal du jolis tout. souliers. Et la réponse est D. Ouba, ouba. Vous le faites Ouba. Non, très je bien. sais pas le faire, là. Ouba, ouba. Ouba, vous le faites bien. Non, non, je m'abstiendrai. Ouais, ouba, C'est votre dernier ouba. mot C'est notre mon dernier mot. c'est notre Bon, dernier évidemment, 1500. Allez, c'est bien. mot. Quoi, 1500, c'est battu Ah, quoi, si, c'est si, battu si. On va commencer les choses sérieuses maintenant. Là, c'était les 2 tours de chauffe. Très bien. Question à 3 000 €. Tout en respectant les règles de notre orthographe, on peut indifféremment écrire fantasme ou fantasme, fabuleux ou fabuleux, farandole ou farandole, fatalité ou fatalité. Ça alors. Est-ce que vous voulez perdre du temps? Non. Non, Réponse. parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a un avion à prendre, il faut absolument qu'on s'en aille. Ça tombe bien, etc. moi aussi. Alors, réponse. On est bien d'accord que c'est la réponse A. Mais pas du tout. Donc, Non. comme on n'est pas d'accord, on répondra A, fantasme ou fantasme. C'est votre dernier mot. Oui. Eh bien, cela vient du grec fantasma, PH, qui s'écrit également F. Excellente réponse à vous deux, bravo. En fait, la meilleure partie, finalement, c'est l'entre-deux, c'est nos hésitations, c'est nos... Ça, c'est magnifique. On fait une compile des hésitations. On enlève les questions et les réponses, donc tout le monde se fiche, et on garde que vos hésitations. 6 000 €, on y va, question. Aïe, aïe, aïe. Quel rockstar était le bassiste de son groupe bassiste? Ringo Starr, Freddie Mercury, Sting, Jim Morrison. C'est pour toi. Moi, je dirais Ringo Starr. Voilà. C'est- Mais. Je dirais. C'est une guitariste, c'est la Freddie Mercury, je les vois tous guitaristes. Je les vois tous Sting, guitaristes. je vois aussi. Attends, Ringo, qu'est-ce qu'il y avait dans les Beatles? Il y Il y avait Lennon, McCartney. Oui, mais... ouais. Tu veux risquer on... Bah, non, Il y puisque avait Lennon, tu. McCartney, Harrison. On est déjà en mais train de c'est demander de Ringo l'aide? Ah oui, mais attendez. On peut. Ah, ouais. C'est 6 000 €, c'est ça? Oui. Non, 3000. Non, mais oui, c'est pour 6 000. Ah, c'est pour 6 000. Parce qu'en Prenez fait, pas de risque. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas la réponse. Je dirais Ringo, mais George Harrison en même temps. Ringo Starr. Non, non, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais, je les vois tous avec des guitares, mais bon... Alors, demander l'avis du ou le public, non 50-50. Non. La vie du public, vous avez parlé beaucoup. Hein. Oui, on a parlé beaucoup. Alors le 50-50? Peut-être. Non, ça va pas m'aider beaucoup, le 50-50. Bon. S'il y a encore un peu de temps pour y réfléchir, Bien c'est sûr. trop tôt pour appeler ta copine? Ah, c'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt. Pour le filer un Libre à indice. vous. Je suis pas sûr que ça soit... Sting, il jouait aussi. Allez, 50-50. Non, 50-50, Non. on a pas mal parlé. Non, non, 50-50, on n'a pas parlé. 50-50, c'est... C'est Si, le 50-50, oui. le 50-50. Oui, oui, le 50-50. Hein Allez, on y je va, confonds avec la d'accord, vie du d'accord, public, d'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oula, Ringo est parti. Hein. Donc le bassiste, c'était Freddie Mercury ou Sting? pardon. Moi, j'aurais dit Sting, mais... Pour Pardon? Pour quelle raison, pardon? Parce que je le vois... mais maintenant, j'ai un doute, je sais pas s'il est pas plutôt guitariste. Enfin, bon, bref... je dirais Sting, mais je peux... Alors, pardon à tous les amis musiciens et fans de rock qui regardent l'émission, parce qu'on est vraiment considérés comme des extra nuls à la seconde Non, précise. Non, ça, c'est pas grave. Mais je Moi, pense j'aurais que... tendance à dire, Moi, je vais écouter ma camarade. Et je mets toute la responsabilité sur elle. Voilà. C'est bien, c'est courageux. Je C'est prends bien. la responsabilité et je dirais, et c'est mon dernier mot, Sting. Ah, vous avez dit, c'est mon dernier mot, donc avant même que je vous pose la question, c'est bien. Pardon, je suis Non, mais pas navrée. du tout, c'est trop tard. Je viens pour rien, parfait. Je suis confuse. Quel rockstar était On va bassiste pas de y son sortir tout groupe? de suite, c'est pas possible. Mais ce sera à cause de moi. Non, mais et 1500, c'est beaucoup d'argent quand même. hein. Non? Ils vont me haïr. C'est moi qu'on aille. La rockstar qui était le bassiste de son groupe, c'est Sting. Vous auriez su?
saviez? Ringo Starr, il était batteur. Oui, il était batteur. Freddie Mercury et Morrison étaient chanteurs. Uniquement chanteurs. C'est pas mal. C'est pas mal, malgré les quelques hésitations. Mais oui, oui. Hein, petite angoisse quand même. Quand même. Là, j'ai été paumé, normalement. Ouais. Question 5 pour 12 000 euros, Lambert et Virginie. La voici. Sur l'affiche de Pulp Fiction, regardez la photo. Ah, je l'ai regardé la dernière fois, il y a Regardez, pas longtemps. regardez. Qu'y a-t-il sur le lit à côté de la main d'Uma Thurman, à la place du point Alors ça, d'interrogation? je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Un téléphone, un pistolet, un rouge à lèvres, des menottes. C'est pas des menottes, c'est pas un rouge à lèvres. C'est soit un téléphone, soit un pistolet. À côté de sa main. À côté de sa main gauche. C'est marrant parce que je l'ai étudié avec beaucoup de détails et... Je dirais un pistolet. Ouais, moi je dirais un pistolet aussi. Je dirais un pistolet, vu l'univers de Tarantino, mais... Non, parce que je pense que si on avait vu un téléphone, ça Non, mais impliquait d'abord, qu'elle si était c'est sur un le téléphone, point de... c'est pas un portable, c'est forcément un téléphone. Oui, et non mais ça voudrait dire que dans prendre la place, c'est terminé. qu'elle était sur le point de passer un appel. Tu vois ce que je veux dire? Or l'affiche, elle raconte pas ça. Elle raconte plus des trucs de crime et de... parce que tu vois une affiche avec cette fille-là et un téléphone, tu te dis, elle est vraiment sur le point de passer un coup de fil. Ça fait un peu Minitel, Oui, et je me souviens pas de cette sensation-là. Donc moi je dirais un un pistolet. pistolet. Tu veux qu'on demande l'avis ou Non, pas? enfin, moi je dirais un pistolet aussi. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oui. Sur l'affiche de Pulp Fiction, qu'y a-t-il sur le lit à côté de la main d'Uma Thurman? Regardez. Un pistolet. Tarantino 94. 12 000, c'est bien. 24 000, ça vous dit? Pour les toiles enchantées. Allons-y, question. La 6e. Mais elles sont plus dures pour nous, pour les autres. Oui, bien sûr. Ah, En fonction de la qualité des candidats. Au Vatican, que portent les gardes suisses sur la tête? Un béret, un tricorne, un calot, un képi. bien, ça dépend. Ah oui. Ça compte. Il est un peu surdimensionné parce qu'en fait c'est une sorte de béret mais il est surdimensionné. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler encore un béret. Un calot c'est quelque chose de Ouais. très serré, ça c'est Un non. képi, Un non, tricorne et un absolument tricorne. non. Un képi non. Donc pour moi je dirais que c'est un béret. Un béret, réponse A. Vous êtes d'accord avec Tout à fait d'accord. Lambert? C'est votre dernier mot? Ils sont tellement sûrs qu'ils disent plus si c'est mon dernier mot, ils disent On perd pas de temps. Au Vatican, les gardes suisses portent sur la tête un béret, une tarte. Et pour l'instant, c'est pas mal du tout. 24 000 euros. Vous avez vu dans l'état de stress dans Ah oui, lequel tout on à fait. En fait, oui, c'est-à-dire que... Il vous reste 2 jokers. On est Très comme ça. sérieux. Et 2 jokers c'est pas mal. On Pas a mal. pas- Et Faut une déjà seule passer question ce pour palier. arriver aux 48 000. Voilà. C'est Virginie, vous quoi connaissez. celui qu'on a utilisé? On a utilisé un joker On a déjà? utilisé le 50. Oui, le 50. 50-50. Merci. À cause du bassiste. Voilà. Et j'ai dit que Ringo Starr était C'est des bassiste, lacunes, c'est des une lacunes. honte. Ah, terrible, terrible. Pour l'instant, c'est parfait. Vous avez 24 000 euros. Il reste une question pour atteindre les 48 000 et 2 jokers à votre service, le public et le téléphone. Question pour 48 000 euros. La photo de couverture de la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, qui est là, regardez, a été prise au Brésil, en Thaïlande, au Congo, en Nouvelle-Calédonie. Regardez la photo. Ouais. Alors, non mais je m'en souviens pas. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a tous observé, on l'a tous trouvé sublime. Il n'y a aucune indication pour moi, ni de l'un ni de l'autre, je m'en souviens pas. Et là, le coup de Personnellement. fil à un ami, ça va être difficile. Non, bah alors l'avis du public. Ah. Coup de fil à un ami. Est-ce que tu crois que tu peux décrire rapidement Non. cette photo d'Arthus Breton qui fait la vue du Non, ciel, c'est qui a la une forme de avec le cœur? C'est un cœur, un cœur. C'est la couverture du livre. Hein. C'est la couverture du livre. Ouais. Moi, je demanderais l'avis du public. Moi, j'écoute toujours ce que dit Virginie. Donc, Je demanderais l'avis du public. alors allons-y. J'ai une idée, mais je demanderais l'avis du public. Public, C'est un petit
À vos Petit télécommandes. côté jungle, oui, effectivement. La photo de couverture de la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand a été prise A au Brésil, B en Thaïlande. Vous votez uniquement si vous savez. C au Congo, D en Nouvelle-Calédonie. Votez maintenant, bonne chance. Ah, tu vois. Et 50% pour la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Moi, j'hésitais avec le Brésil et la Nouvelle-Calédonie. 50% pour la Nouvelle-Calédonie, 27% le Brésil, 18% Quel est ton Thaïlande. avis, toi, par rapport au fait Enfin, de suivre cette indication? Généralement, 50%, c'est pas mal. C'est beaucoup. Tu vois, il y a vraiment un réel écart entre, par exemple, le Brésil, il y a 23% d'écart. Donc moi, je suivrai l'avis du Et public. la photographie était suffisamment forte pour que vous ayez consulté la légende, on est d'accord? Que vous soyez dit, ça peut être où ce cœur sublime? Et vous avez regardé dans le livre et vous avez mémorisé le Le pays. Est-ce que vous voulez qu'ils viennent tous là autour de nous pour répondre? Vous me dites. Hein. Et nous expliquer le jour où vous l'avez vu, et où et quand et comment. moi, je Allez, suivrai on va suivre le public. De toute façon, même si on perd, on perdra tous ensemble. Tu te défausses tout de suite. Et si on gagne, on gagnera tout seul. Hein, c'est ça. Bah, bien entendu, exactement. Non, on gagnera tous ensemble pour les toiles enchantées. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La photo de couverture de la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand a été prise près de la commune de Vaud. V-O-H. Et là, vous me dites, bien sûr, Nouvelle-Calédonie. exactement, Wow. Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, tout le monde sait que Vaud est en Nouvelle-Calédonie. Merci. Forêt, bravo public, mi-terrestre et mi-aquatique. Eh bien, vous avez 48 000 euros pour les toiles enchantées. On est très, très contents. Un grand bravo à vous deux, Lambert et Virginie. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Ce soir, nous mettons en jeu le cadeau dont on rêve tous, une année sabbatique. De quoi vous offrir 365 jours de pur bonheur ou tout simplement de quoi doubler vos revenus pendant un an. J'annoncerai le nom du gagnant en fin d'émission. Vous êtes prêts? Voici la question. Quel est le titre d'un film à succès de 2015? 1. La famille Bélier. 2. La famille Brebis. 3. La famille Mouton. Ou 4. La famille Agneau. Pour jouer, vous appelez le 3680 ou envoyez dès maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Je vous dis bonne chance. Lambert Wilson et Virginie Ledoyen, ne bougez pas. À tout de suite. Qui veut gagner des millions pour les toiles enchantées? Lambert et Virginie, attention. Il vous reste le coup de fil à un ami ou une amie. Et cette question que nous découvrons ensemble, elle vaut 72 000 euros. Quel animal possède des empreintes digitales similaires à celles de l'homme? Le paresseux, Les griffes. la taupe, le raton laveur, le koala. Parce que là, en fait, notre intuition, est-ce qu'elle va pas vraiment suffire en même temps? Bon, de toute façon, paresseux, non. Non, c'est des griffes. Ce sont des griffes. Le koala, je pense que non. Est-ce que Non. le koala, il s'accroche quand même, le koala, parce qu'il monte. Mais de toute façon, Moi, je dirais le raton laveur, mais dans le doute, on va appeler. on va appeler. Est-ce que Qui? tu penses que ta copine, elle va savoir? Oui, Elle est très, très marsupiale. elle saura. Elle saura. C'était mon rêve d'avoir une copine marsupiale. Voilà. Très marsupiale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est Et- mon amie. Bien sûr. Quel est son prénom? Claire, Ah, et oui, en plus. en plus. Appelons Claire. De toute façon, il n'y a pas de risque puisque les 48 000 euros sont désormais à l'association Les Toiles Enchantées. Claire. Qui lira la question? Moi. D'accord. Non, toi, tu l'as Hein, dit. Virginie C'est bien. Allô? Claire, c'est Jean-Pierre Foucault.
Bonsoir. Bonjour Jean-Pierre. Comment allez-vous? Très bien. Je suis avec Virginie, bien sûr, et Lambert Wilson. On a besoin de vous pour 72 000 €. Alors attention, hein. On est prêt. Je suis prête. Ah, vous êtes combien, le on? Oh, je suis toute seule. Il y a mes enfants qui rôdent autour, mais ils vont pas être d'une grande utilité. Très bien. Attention, Virginie vous pose la question maintenant. Quel animal possède des empreintes digitales similaires à celles de l'homme? Le paresseux, la taupe, le raton laveur ou le koala? Quel animal possède des empreintes digitales similaires à celles de l'homme? Le paresseux, la taupe, le raton laveur ou le koala? 15 secondes. 10 secondes, Claire. Vous êtes là? Le koala. Sûr? Sûr. Sûr? Merci Claire. Merci Sûr. Martin. Au revoir, Claire. Au revoir. Mais je pense que, tu vois, parce que... Et c'est des super petits- rassurant. Ah ben, assumé comme ça. hein. Franchement, oui. Oui, là... En tout cas, elle, oui. Il n'y avait pas d'hésitation dans Non, sa voix. aucune. Et on peut l'utiliser à chaque fois maintenant? Ah non. Je n'ai aucun doute. Alors vraiment, j'en prends l'entière responsabilité. Oui, mais je suis rassuré par sa voix, c'est clair. Puis on sentait qu'elle était marsupiale dans ses... N'est-ce pas? Ah ouais. Vous me dites, Réponse D, le koala. c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Si c'est la bonne réponse, 72 000 € iront à l'association que vous défendez. L'animal qui possède des empreintes digitales similaires à celles de l'homme, c'est le koala. Bravo, Claire. Bravo Claire. Empreintes composées de sillons comme les nôtres. Bravo. 72 000 €. Attention, Oui. vous n'avez plus de joker, mais l'immensité de votre culture générale, N'est-ce pas? évidemment, est toujours intacte. Oui, mais attendez, on peut Alors, refuser là, la par contre, question suivante. Oui, c'est ça sûr. si on ne connaît pas la réponse, on la refuse. Ah, on nous la présente quand même, on peut la refuser une fois. Ah ben que- pour la refuser, il vaut mieux la connaître. Ah, je crois que c'était un principe de base. Ah, ouais, pas on du y tout, va. pas du Ah, tout. d'accord. Question à 100 000 €. Le velcro, il a été inventé au retour d'une partie de billard, d'une virée en barque, d'une balade en forêt, d'une course à vélo. On sait. Non. C'est... Oh non. Ah si. Bah, si. En Vraiment. fait, le velcro a été inventé à partir d'une petite plante qui se colle à vos chaussettes et qui a vraiment inventé sur des petits crochets, qui ont inventé le principe même du velcro, parce qu'il a été étudié. Donc, on ne peut pas ramasser ça en course à vélo. En virée en barque, dans l'eau, il n'y en a pas. En partie de billard, il n'y en a pas. Il y en a en forêt. Donc moi, je dirais balade en Moi forêt. Ok. Réponse C. Si c'est ça, c'est 100 000. Si ce n'est pas ça, vous retombez à 48 000. Mais c'est ça. Ça rigole Elle est- pas, hein, ça rigole pas. Elle est énervante, hein. Moi, j'étais pas tellement pour qu'elle soit là. Je vous le dis. Au départ, on m'a dit Virginie Delahaye, j'ai dit méfiez-vous. Elle est énervante. Elle est énervante. Non, c'est notre dernier mot. Réponse C, balade en forêt. Puis alors, elle nous ramène directement à l'essentiel. hein. Mais elle a joué des années, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est là. ça. Le velcro a été inventé au retour d'une virée en forêt. « 1941, un ingénieur suisse qui s'inspire des herbes collantes, voilà, vous l'avez dit, accroché à ses vêtements après une balade en forêt. 100 000 C'est le cœur qui bat, euros. là. Au-delà. 100 000 euros. Vous répondez aux 3 prochaines questions, Ouais. ça fait 1 million. On y pense, bien entendu, tout le Bien temps. sûr. ouais. Bien sûr. La question vaut 150 000 euros. En quelle année la première émission officielle de la télévision française a-t-elle été diffusée? 1933, 1935, 1937, 1939. Elle était bien sûr présentée par Michel Drucker.
Non, je plaisante, bien sûr. Ah, c'est un indice, c'est la lettre D. Alors attention, parce que c'est la question qui vaut 150 000 euros. Moi, j'ai pas d'idée. Mais je pense qu'il vaut mieux annoncer. Moi, je pense. On a 100 000 euros. c'est Ouais, énorme. non. D'accord. Vous pensez à quoi, vous, Virginie? Moi, je pense à 1937, Et en argumentant avec pourquoi? avec avant la guerre. Non, mais je vois dans mon. Non, mais d'accord, idée, d'accord. Les. Entre 35 et 37, c'est un petit peu flou. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ancien que ça parce que j'ai l'impression que c'est toujours plus précoce que ce qu'on imagine. Mais on est un peu flou sur ces réflexions et on risque de faire perdre quand même. On va faire perdre 50 000 euros à l'association. Personnellement, Non, mais on s'arrête là parce qu'on n'est pas d'accord. C'est votre Non, dernier mais mot. parce que c'est très hasardeux quand même. C'est votre dernier mot. Un grand bravo à vous deux. Bravo, bravo. 100 000 euros. Ouais, c'est génial. Mais c'est 37 ou 35 100 000 euros. Alors, pour gagner 150 000 euros, Ouais. J'aurais dit 33. c'était J'aurais dit 35. Ah, c'était 35. Le 26 avril 1935 à 20h15, c'était en direct du ministère de tutelle qui était le ministère des PTT. Une actrice évoque sa tournée avec la Comédie Française. C'est la première diffusion officielle de la télévision française. Vous êtes nos champions, bravo, grâce aux Toiles Enchantées. Vous verrez bientôt à l'hôpital des films magnifiques qui viennent de sortir. Et Virginie et Lambert, revenez vite nous voir C'est un ici. grand plaisir. À qui veut gagner les millions. Bravo à vous deux. Merci infiniment.